Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le pressé. Aujourd'hui on débriefe la draft des 49ers. Et pour ce faire, je suis avec mon poteau, il s'appelle Elliot, il s'appelle Salmon, c'est Elliot Salmon. Salut, ça va Elliot? Ça va et toi, Jean-Mi? Bah ouais, ça va bien, voilà, un petit peu l'adrénaline de la draft, on est encore un petit peu dessus, voilà. Bientôt, ça sera la mort de pleine, on sait pas ce qu'on va faire de nos vies, mais bon, pour l'instant, voilà, on profite un peu, on est encore sur le coup de la draft. Donc, bah écoute, je te remercie, parce que tu es un spécialiste des 49ers, du coup, on va pouvoir bien débriefer cette draft avec toi. Mais, première question, la question classique, c'est, tu habites où et qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'habite à Nantes et je suis journaliste actuellement au chômage, mais journaliste, ouais. D'accord, ok, très bien. Après, on parle un petit peu de des activités, donc je mets ton Mm. Twitter pour que les gens ils puissent te suivre sur Twitter, évidemment. Ensuite, ben oui, si on se connaît un petit peu tous les deux, ben, c'est parce que ben, tu collabores avec Touchdown Actu. Donc on se connaît de Exactement. là, sur Touchdown Actu. Que ce soit pour les fiches draft, que ce soit pour les mock draft, que ce soit même pour plein d'autres choses, les news, etc. Ça fait combien de temps que tu y es? 2 ans? 3 ans? Ça va faire 3 ans. Je sais que c'est ma troisième draft, donc ouais, 3 ans. J'avais démarré pendant le premier confinement, donc c'est ça, ouais. Voilà, ouais, ça fait un petit moment. Et donc, ce que tu fais aussi, c'est que tu participes au podcast français des 49ers, le Faithful Podcast. Ouais, exactement, exactement. On a lancé ça il y a un peu plus d'un an après la saison 2021. Et du coup, je présente le podcast avec d'autres copains fans des 49ers. Je vais juste citer leur nom quand même, Mhm. hein, parler un peu d'eux. Kevin, Loïc 49ers Belgique sur Twitter, Gonzague et Olivier. Voilà, on parle de l'actu des 49ers toute la saison. Ouais, ouais, c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'en écoute souvent de vos podcasts. Donc, ouais, ouais, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, ben, je le mets là maintenant. Qui pouvait marquer à réception et qui pouvait lancer. Maintenant, on a un coureur qui peut courir, qui peut marquer à la réception et qui peut lancer aussi des touchdowns. Il a tout fait ça sur son premier match quasiment. Donc, il a fait, c'est une putain de valeur ajoutée à l'équipe. Et je trouve que c'est la personne qui mérite le titre de MVP offensif. Parce qu'il Donc, si on est réunis là aujourd'hui ensemble, Elliot, c'est pour parler de la draft des 49ers. Alors, il n'y avait pas de premier tour, il n'y avait pas de deuxième tour, donc c'est sûr que pour récupérer des joueurs élites, c'était pas évident. Mais bon, vous en avez récupéré tout de même 9. Alors, avant de rentrer dans le choix par choix, un petit peu les joueurs en détail, déjà ton impression globale, comme ça, un sentiment général sur cette draft des 49ers. Ouais, tu l'as dit, il a fallu être patient parce qu'on n'avait pas de premier avec l'échange Trellens, on n'avait pas de deuxième pour l'échange McCaffrey, donc il a fallu être assez patient. Mon avis global, c'est que sur le à chaud, j'étais vraiment mitigé parce qu'on n'a pas adressé enfin, ce que je considérais en tout cas comme nos besoins primaires, notamment le poste de tackle. Après, à froid, joueur par joueur, il y a quand même des joueurs intéressants. Il y a je pense, des mecs qui peuvent être des bonnes affaires autour, on les a récupérés. Donc, de toute façon, comme on le dit souvent, on saura vraiment que quand ils auront mis les pieds sur le terrain, quoi. Oui, oui, bien sûr, oui. De toute façon, là, on va débriefer cette draft. C'est plus nos impressions générales là maintenant par rapport à ce qu'on a vu d'eux à l'université et puis comme tu le disais par rapport aux besoins, pas les besoins, etc. Évidemment, la draft, parmi tous ces joueurs, il y en a qui vont dépasser les attentes, d'autres qui vont décevoir. Et on parle pas que des 49ers, mais pour toutes les équipes, c'est la même chose. Et évidemment, une draft, ça se juge avec un peu plus de recul. Mais bon, voilà, on va pas attendre 2025 pour dire bon, alors la draft 2023, c'était comment? Bon, ouais, voilà. Donc du coup, on y va maintenant. Ben, justement, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez fait un tout petit trade, il me semble, pour remonter au choix 87. Et là, moi j'étais un peu surpris, je m'attendais pas à cette position, mais j'aime bien le joueur. Avec le choix 87, vous avez récupéré le safety J.I.R. Brown de Penn State. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'étais aussi surpris quand on est monté parce que, bah, comme toi, je m'attendais pas forcément à un safety. Après réflexion, pardon, on a perdu Jimmy Ward, Tashon Gibson est âgé, donc on prend un safety, c'est pas forcément le truc le plus étonnant du monde non plus. Ma question que je me pose avec cette sélection, comme toi, j'aime beaucoup le joueur, mais je me demande si c'était vraiment ce dont on avait besoin. On aurait plus eu un besoin, je pense, en free safety. J'ai plus l'impression que J.R. Brown est un strong. Il ressemble vachement à Talanoa Hufanga. Alors après, ils ont sûrement fait le choix de se dire qu'on va prendre deux cogneurs et on va essayer de construire là-dessus. Moi, j'aime beaucoup aussi, comme tu l'as dit, il est bon contre la course, il est explosif, il frappe fort. Donc, s'ils arrivent à le développer pour pouvoir potentiellement jouer en free, ça peut être aussi un duo de cogneurs avec Hufanga dans le futur. Donc, après coup, le choix me semble cohérent.
Oui, c'est vrai, J.R. Brown, c'est un cogneur, et comme tu dis, voilà, avec Hufanga, je dis pas ça fait doublon, parce que tu en as besoin de deux, de toute façon, même de plus que ça, etc. Donc ça peut le faire. Mais après, J.R. Brown, alors non, ça sera pas un free safety, je pense pas, mais c'est quand même un gars, attention, il a fait 6 interceptions en 2021. Il a fait 4 interceptions en 2022. Je veux dire, oui, oui, quand tu le vois jouer, c'est plus quelqu'un qui va chasser les coureurs, qui est un gros hitter, comme on dit, etc. Mais il a également des instincts. Alors non, c'est pas le free safety traditionnel, c'est pas Minka Fitzpatrick, même Justin Simmons ou quoi, mais quelqu'un qui, si tu le mets à un moment donné en zone, il va pouvoir réagir, il va pouvoir interférer sur les lignes de passe, il les comprend bien, il peut faire donc des interceptions, 10 sur les 2 dernières saisons, et on parle pas d'un joueur qui vient de je sais pas où, c'est Penn State, c'est la conférence Big Ten, c'est quand même une belle opposition en face, et 10 interceptions sur les 2 dernières années, quand même, c'est plutôt bien, quoi. Voilà, moi, le joueur, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'étais surpris, je m'attendais plus à un cornerback ou, comme tu dis, à un tackle, parce que le poste de tackle droit, bon ben voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais sinon, le joueur est très bien. Mais alors est arrivé l'autre choix, le choix suivant, c'est le choix 99. Et là, quoi? Alors oui, je veux bien marquer des points, c'est important de marquer des points, mais bon, tu prends un kicker au choix 99, Jack Moody de Michigan. Ouais, 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 j'étais très surpris. Les kickers dans le top 100, c'est vraiment pas habituel. Euh, Évidemment, moi j'ai un peu la même réaction que tout le monde, c'est tôt. C'est tôt pour prendre un kicker. Évidemment, on a perdu Robbie Gould. Après, on a signé Zen Gonzalez à la Free Agency. Quel Zen Gonzalez on va avoir, c'est une autre question. Mais j'étais forcément pour qu'il y ait une bataille au poste de kicker et que Zen Gonzalez soit un peu contesté, mais pas en prendre forcément un à la draft aussitôt. Oh, Après, derrière, les Patriots prennent un kicker très tôt dans le quatrième. Donc tu te dis que si tu voulais vraiment Moody, c'était peut-être le choix à faire. Il est très précis de près à Michigan, il a quasiment tout rentré de près, mais derrière les 40 yards, sa précision elle baisse drastiquement. Donc je suis un peu mitigé parce que c'est un choix du troisième tour sur un kicker et que si ça marche très bien, si le mec ça devient Justin Tucker, bah, on se dira après coup que c'est réussi, mais ouais, c'est peut-être un peu tôt, ouais. Et ouais, et puis tu vois, si on compare avec les Patriots, ils ont pu faire un bon choix au premier tour, ils ont pu faire un bon choix au deuxième tour. C'est ça, Donc c'est si ça. après tu prends un kicker assez tôt parce que tu te dis c'est un besoin, allez, je veux bien. Mais c'est pas votre cas. Voilà, vous Mm. avez des besoins, premier tour, il n'y en a pas, deuxième tour, il n'y en a pas, et dès le troisième, tu prends un kicker. Waouh, waouh. Bon, Ouais, non, c'est clair, c'est c'était clair. surprenant. Mm. Ouais, non, c'était surprenant parce que, ouais, mais tu viens de le dire exactement, les Patriots, ils avaient eu des choix avant de se positionner là-dessus. Là où nous, c'est non seulement notre deuxième choix de la draft, mais ouais, il y avait d'autres choses à faire. Enfin, on en reparlera sûrement après. Ah oui, oui, et le troisième choix m'a surpris aussi. Un petit peu le joueur et puis la position aussi, quoi. C'est le Titan Cameron Latou d'Alabama. Je l'aime bien, on l'a vu, ça fait 2 saisons qu'on le voit avec Alabama, il contribue, on va en parler un petit peu du joueur, mais bon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, j'étais pour, dans l'ensemble, prendre un tight end dans la draft, mais pas aussitôt. C'est clair. Après, tu l'as dit, Cameron Latou, c'est un joueur qu'on a beaucoup vu avec Alabama parce qu'il est très exposé dans une grosse fac. C'est un joueur, je trouve, qui est plutôt bon partout, mais qui n'excelle nulle part. Il manque un petit peu de qualité physique, mais c'est un besoin pour nous parce qu'on derrière Kittle, c'était vraiment enfin, il y a rien quoi. Et du coup, moi, j'étais plutôt pour prendre un tight end, mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez tôt. Dans l'émission Facebook Podcast qu'on avait faite en preview de la draft, j'avais parlé de Cameron Latou, mais moi, je le voyais plus comme un choix du cinquième. Donc c'est vrai qu'au troisième, ça part beaucoup, beaucoup trop tôt. C'est un petit peu un reach, ouais. Ouais, ouais, ça m'a surpris, voilà, parce que bon, c'est un Titan qui est quand même pas complet du tout, quoi. Pour C'est bloquer, il ça. faut se lever tôt, hein. Et puis, oui, c'est pas comme s'il avait une vitesse supersonique aussi, où tu te dis, bon, ben voilà, c'est un type de Titan, machin. Non, alors il est pas lent, c'est pas ça. Et puis, il a des qualités, il faut pas non plus abuser, oui, d'accord. Mais notamment, il a le ballon en main, il arrive à gagner un petit peu des yards, il arrive à aussi à faire quelquefois de la séparation. Il est surtout bien, je trouve, en head zone, près de la head zone, il arrive à se démarquer, à faire des bonnes choses. C'est un bon joueur, mais. Ouais, au choix 101, déjà Titan, et puis en plus ce type-là de Titan, c'est pas comme si, je sais pas, t'en avais un gros qui avait Mm. glissé, et puis tu te dis, ah ben ouais, mais attends, ce joueur vraiment. Ouais, j'étais un petit peu surpris, quoi. Et puis j'attendais toujours mais un cornerback, parce que bon, quand même, quoi. Mm. Quand même. Bah, ça ressemblait un peu à un panic move parce que il y a beaucoup de tight ends qui sont partis dans le Oui, deuxième, troisième tour. c'est vrai. Et je pense qu'ils voulaient se dire prendre l'atout et vu que tous les autres sont partis avant, ils ont voulu assurer le coup. Mais c'est vrai, cornerback, t'en parlais, et moi, enfin, le plus gros nom, vous en avez parlé dans l'émission draft de TDA, moi, le plus gros nom qui correspondait parfaitement à nos besoins, c'était Blake Freeland. On n'est pas sûr de notre tackle droit. Aujourd'hui, c'est Colton McKivitz, le titulaire. On ne sait pas ce qu'il va donner parce qu'il a jamais vraiment joué.
Et Blake Freeland, c'était peut-être une assurance. C'est un mec qui correspondait à notre schéma de jeu de zone. J'aimais beaucoup Nick Saldiveri aussi, mais il était déjà parti. Et du coup, ne pas prendre de tackle, même si tu as plutôt confiance en McKivitt, c'est quand même un choix risqué, quoi. Oui, je trouve. Après, Black Freelance, s'il a glissé, il y a forcément une raison. D'accord, je veux bien, il n'est pas parfait. Mais on l'a vu avec BYU, le mec, il concédait très peu de pression, il a le gabarit, il a tout ce qu'il faut pour que tu puisses travailler. Et effectivement, au choix 101, il était disponible. Donc c'est ça qui est étonnant, quoi. Il part 106, je crois, ou 107, enfin juste après. Donc tu te dis, mais ouais, pourquoi pas un Black Freeland? Pourquoi je... Ouais, bon, écoute, Ouais, c'est ça. on C'est va ça, il part voir. début de quatrième au Colts. Ouais, surtout qu'en plus, Titan, vous en reprenez un après. On en parlera tout à l'heure. Donc, Ouais, c'est bon. ça. Ouais, étonnant. Après, alléluia, alléluia, choix 155, ça y est, un cornerback. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils prennent un cornerback, ah bon? Ah, ben enfin. Mm. En plus, plutôt un bon cornerback qui a glissé, d'accord. Ouais. Bon, on va en parler, mais c'est plutôt un bon joueur, ce Darrell Luther. Ouais, c'est un bon joueur, un joueur bien athlétique, un joueur, je pense, qui peut bien marcher dans le système de zone défensive des Niners, qui est bon sur le ballon, etc. Après, pour le poste de corner, il sera pas titulaire, je pense pas, dès le début, parce que on a Charvarius Ward d'un côté, Deomodor Lenoir a fait des bonnes choses l'année dernière, donc je pense qu'ils vont renouveler sa confiance envers lui. Comme Nickelback, on a recruté Isaiah Oliver, donc ils vont lui donner le temps, je pense, de se développer, mais il y avait besoin dans tous les cas de profondeur au poste, parce que derrière ces trois-là, c'est quasiment le vide. On avait pris Samuel Womack l'année dernière, qui est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui est un nickel, pour le coup, je pense. Et du coup, prendre un corner extérieur, c'est pas une mauvaise idée. C'est un mec, je pense, qui a des bonnes capacités de se développer derrière les titulaires. Ah oui, c'est même plutôt une très bonne idée, moi je trouve, hein. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une bonne idée. En plus, à 155, c'est très bien. Voilà, c'est un gars qui est un peu glissé parce que ben, il vient d'une fac, voilà, un petit peu moins réputée. Donc du coup, Mhm. l'opposition, c'était pas exactement ça. Mais il nous a sorti deux très belles saisons là. Et puis, il me semble qu'il est un petit peu plus âgé. Je crois qu'il a commencé dans un junior collège, etc. Mais bon, voilà. Exactement, ouais. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il a quand même de sacrées qualités. À 155, moi je trouve que c'est un très très bon pic. Ouais, En je suis termes de d'accord. value, c'est très très bien. Après, est-ce que Mm. c'est suffisant? Voilà, ça c'est la question que je me pose parce que, ben, tu vois, on parlait du safety à 87. Si je regarde comme ça, là, vite fait, là, les cornerbacks, il me semble qu'il y en avait encore. Il y avait Jacques Bennett qui est parti aux Jets. Il y avait Kelly Ringo. Il y avait Clark Phillips. Il y avait Kelly Darius Ringo est Rush. encore dispo. C'est Ouais, vrai que... ouais, ouais. Ah, 105. au quatrième, ouais, au quatrième, ouais. 105, oui, Ouais. donc J.R. Brown a été pris avant, même Cameron Latou a été pris avant Kelly Ouais. Ringo, tu vois, donc même un Cameron Mitchell par exemple, enfin, bon, ouais, je sais pas, peut-être c'est un poil tard. Bon, après, voilà, comme on l'a dit en introduction, l'avenir nous le dira. Si ça se trouve, Mm. on pourra repasser cette vidéo dans 2 ans et puis les gens ils pourront dire qu'on a dit vraiment de la merde, on n'y comprend rien. Ah, bien sûr, bien C'est sûr. possible, mais sur le coup, comme ça nous a un petit peu surpris. Bon, écoute. En tout cas, choix solide d'Arel Luther. Et je trouve que le choix suivant est un choix très solide aussi. Là aussi, Mhm. si je le couple avec le spot, quoi, 173, tu récupères le pass rusher Robert Bill de Georgia. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vers ce range-là que je pensais qu'on prendrait un edge, parce qu'on a toujours besoin de profondeur en edge de toute façon. Ouais, tu l'as dit, c'est pas un pari si risqué que ça, parce que c'est un mec cinquième tour, mais qui a des capacités physiques très importantes. Évidemment, sa production n'était pas énorme en NCAA, mais en même temps, il était dans la meilleure défense de tous. Donc forcément, quand tu as des superstars devant toi, bah, tu joues un petit peu moins. C'est un joueur qui est encore brut, mais il a un super moteur. Va falloir qu'il s'améliore évidemment sur le pass rush pur, mais je pense qu'il y a des belles choses à faire. Après, moi, dans mes études de draft avant, je le voyais plus comme un outside linebacker dans une 34. Va falloir qu'il devienne un defensive end dans notre formation, mais je pense il a des vraies capacités et en plus, dans notre défense, dans notre front seven, il va avoir le temps de se développer tranquillement. Oui, c'est ça. Il aura de bons modèles devant lui. Il aura, C'est clair. Puis il aura pas la pression. Et oui, moi je pense qu'il faut qu'il prenne un peu en gabarit. Alors c'est sûr qu'on le voit, Mm. c'est un gars très musclé, etc. Il n'y a pas de problème, c'est un joueur de football. Mais ça manque un petit peu de gabarit, comme tu dis, pour être un 43 defensive end. Voilà, c'est peut-être un Mm. poil léger. Mais par contre, ce qu'il a de très très bien, c'est qu'il est très rapide. Il a un premier pas très rapide. Il a beaucoup de vitesse. Alors la marge de progression, non, c'est pas ça. Et il a fait 6 années à l'université, la première redshirt, puis 5 autres. Donc ouais, il a un plafond peut-être un petit peu limité. Mais par contre, Mm. son plancher est plutôt solide. Comme tu le disais, il vient quand même de Georgia.
Georgia. Et comme tu l'as dit, évidemment, tu as Travon Walker, tu as Nolan Smith, tu as même les gars qu'on verra l'année prochaine. Donc, il n'a pas eu une production extraordinaire, mais il était là. Il était là, et puis de tout ce que j'ai pu entendre, il était solide aussi dans le vestiaire, etc. Donc, à 173, moi je trouve que c'est un choix très solide. Et d'ailleurs, j'aime bien aussi le choix suivant qui est lui encore plus tard au 6e tour, le 216. C'est Dee Winters, un linebacker de TCU dont on avait parlé avec Victor sur les pastilles, parce que voilà, c'est un joueur très intéressant aussi, ce Dee Winters. C'est un de mes choix préférés de toute notre draft. Vraiment, Dee Winters, j'adore ce choix. On avait besoin en linebacker, on va dire, de remplaçants avec le départ d'Aziz Al-Shaair aux Titans. Voilà. Notre système, on fonctionne vraiment avec 2 linebackers, donc Greenlaw, Warner, c'est dur de les déloger, mais t'as besoin de mecs dans la rotation quand même. Et je pense que Derrière, il y Winters, a qui derrière? Il n'y a pas grand monde. derrière, il y a Demetrius Flanagan-Falls, donc autant dire qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais. Il n'y a vraiment rien. Non, mais ouais, Dee Winter, j'aime beaucoup. C'est un chasseur comme je les aime. Ouais. C'est un frappeur. Il a une bonne mentalité. Il a été productif avec TCU. Il est une des raisons de la bonne saison au moins défensive de TCU. Voilà, c'est du run and hit. Il va avoir du temps de jeu derrière les 2 titulaires. Donc, non, je trouve que c'est un super choix. Et en 216, moi, je pensais qu'il partirait peut-être un peu plus tôt. Donc, en 216, c'est une aubaine. Oui, moi aussi, je pensais qu'il partirait plutôt, qu'il partirait vers 150, tu vois. Donc, Ouais. du coup, ouais, c'est un très très bon choix. Un joueur, on l'a bien vu l'année dernière avec TCU, donc il est allé en finale universitaire carrément. Et c'est un mec qui sait faire un petit peu de tout. Alors, oui, il n'a pas le gabarit idéal pour la NFL, donc d'accord, je veux bien. Mais il a beaucoup d'expérience, de situations de jeu, il sait faire beaucoup de choses différentes. Et j'en doute pas qu'aux côtés d'un Fred Warner, etc., il va là aussi apprendre des choses, comment se déplacer, comment bouger, qu'est-ce qu'on fait ensemble et tout. Donc, oui, ça peut donner quelque chose de très très bien. Ouais, Ouais, il a des bons profs. ouais, ouais, c'est ça. Le choix suivant, très intéressant, lui aussi j'en avais parlé dans une pastille, j'aime bien ce Titan, il s'appelle Braden Willis de Oklahoma. Mm. Ouais, bah, je trouve du coup ce choix plus logique que celui de Latou, parce que c'est un tendon blocker. Et Voilà. que c'était notre besoin, Mm. pour le coup. Parce que, évidemment, George Kittle est un bloqueur fantastique, mais c'est pas forcément que sur ça qu'on veut le voir. Bah non, ouais. Des tight ends plus receveurs, bah, Latou en est un. On a un mec qui s'appelle Ross Dwelly, qui est un bon receveur aussi. On avait besoin d'un pur bloqueur, et c'est le cas de Braden Willis. Je trouve que la valeur de pick est intéressante en plus, parce que Ah je le oui. voyais peut-être partir un peu au-dessus de cette fin de 7e. Et puis, même si c'est un tight end blocker, c'est pas un mec qui est manchot non plus, hein. Il est Ah capable non. d'attraper des ballons. Évidemment, c'est pas un pur receveur, mais quand on a besoin de lui en réception, il est capable de faire le boulot. Donc, ouais, non, j'aime beaucoup, beaucoup le choix. Et je pense qu'il va très bien s'intégrer dans notre room de tight end. Ah oui, j'en doute pas, moi aussi, ouais, parce que oui, Brandon Willis à Oklahoma, c'était ça, c'était un joueur surtout utilisé pour bloquer, et en plus de façon différente, c'est-à-dire qu'il pouvait être à côté du tight end, à côté du tackle, il pouvait aussi partir comme ça en décrochement pour une situation de course, parfois même il le faisait presque comme un fullback, donc il bloque Clairement. très très bien, et puis en 2022, enfin, quelque part, enfin, il a eu l'opportunité, et de mémoire, il a capté 7 touchdowns, il me semble, l'année dernière. Oui, exactement. Voilà. Moi, quand je regardais ses stats, j'avais vu toutes ces histoires de gros bloqueurs, etc. Et je vois ses stats, je vois 7 touchdowns, je me dis, ouais, effectivement, il est capable aussi d'apporter, notamment en red zone, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, oui, non, en NFL, ça sera pas Travis Kelce ou George Kittle, d'accord. Non, bien sûr. Mais voilà, comme tu l'as dit, pas manchot, c'est vraiment le minimum. Déjà, il va bien bloquer, il va bien t'apporter, et en plus, si tu en as besoin, la petite soupape de sécurité, etc. Voilà, il est quand même pas maladroit non plus. C'est pas juste un gros mec qui bloque. Non, il sait aussi jouer, capter des ballons. Donc ouais, c'est très intéressant. Il y en a dit, c'était au 247. Ouah, 247, ça va, ouais. Et 253, un joueur que j'aime beaucoup aussi. Lui aussi, avec quelques limites, évidemment, sinon il serait pas au 253, mais c'est un joueur très intéressant. C'est Ronnie Bell, le receveur de Michigan. Ouais, alors j'étais assez surpris, pas par le joueur, mais par la position, parce que des receveurs, on en a vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'il va se battre pour le 6e spot de receveur dans notre équipe, mais bon, il en faut de toute façon. Puis même avec un choix 253, si t'aimes le joueur, tu pars dessus. Voilà, tu l'as dit, il a des limites un peu physiques. Il n'a pas énormément produit à Michigan, mais il a des capacités qu'on aime beaucoup à San Francisco. C'est un très bon coureur de tracé et il est capable de prendre des yards après réception. Donc, yards après réception, c'est tout ce qu'on recherche dans un receveur à San Francisco. Ouais. Donc, s'il arrive à transposer ça en NFL, bah, ce sera un très très bon choix, quoi. Oui, oui, c'est ça, exactement. Les yards après réception, beaucoup de vivacité pour les changements d'appui, quelqu'un de très solide, de très fiable. Ouais, Michigan, il a pas des stats de fou, mais en même temps, Michigan, ça court énormément. Exactement. Donc, Ouais. du coup, de toute façon, les receveurs, à part si d'un coup ils recrutent un monstre, mais sinon, les receveurs, ils font pas des stats de malade. Et voilà, c'était un joueur contre-buteur depuis 3 ou 4 ans. J'ai pas checké, j'aurais dû sans doute, mais à mon avis, il était capitaine d'équipe, etc.
La bonne mentalité, Il me j'en semble doute pas. il me semble avoir vu ça, qu'il y avait un côté capitaine d'équipe. Ouais. Donc oui, c'est sûr qu'il va se battre au camp pour obtenir une place, mais voilà, fin de 7ème tour, ça me paraît un choix très très solide lui aussi, Ronnie Bell. Ouais, bien sûr. Et donc le dernier choix, on retourne sur le poste de linebacker, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la profondeur, il faut vraiment l'améliorer. Et du coup, c'est Jalen Graham qui nous arrive de Purdue. Je le connais un petit peu moins, Jalen Graham, pour le coup, mais je me suis du coup pas mal penché sur lui depuis qu'on l'a recruté. Ça a l'air d'être un mec, oui, qui est plutôt athlétique, qui est bon en poursuite, comme on recherche dans nos linebackers. Il n'est pas forcément très imposant physiquement. C'est un long shot pour qu'il fasse vraiment l'effectif, mais c'est un mec en université qui a été productif. Voilà, il n'a pas le plus grand potentiel du monde, mais c'est un why not, vraiment, pour le coup. Enfin, c'est physiquement, moi, qui me fait peut-être un petit peu plus peur parce peut avoir tendance sur un running back puissant à se faire un peu traîner. Mais s'il arrive à apprendre, comme on a dit pour Winter, s'il arrive à apprendre de mecs qui sont vraiment bons, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Oui, moi je pense que de toute façon, et aussi tard dans la draft, c'est déjà un pick que tu fais pour l'équipe spéciale. Voilà, tout Ouais, simplement. aussi, bien sûr, Voilà, effectivement. déjà tu améliores ton équipe qui couvre tes coups de pied, qui va Mm. plaquer pour contrer les coups de pied des autres. Déjà, c'est un pick fait pour ça, je pense. Et puis Graham, il est pas inintéressant non plus en couverture. Alors je dis pas que c'est le meilleur en couverture, etc. Mais c'était un safety au lycée, c'était aussi un quarterback au lycée. Donc du coup, voilà, il sait ce que c'est, les lignes de passe. Donc c'est quelqu'un Ouais, qui c'est ça. t'apporte quand même aussi une dimension comme ça. On sait jamais, avec un bon développement, ça peut apporter une petite touche là comme ça. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et puis, ouais, tu l'as dit, équipe spéciale, c'est un mec de 7ème tour, faut pas qu'on en attende monts et Ouais. merveilles, quoi. Vraiment. Mais s'il arrive, ouais, comme tu l'as dit, en équipe spéciale, à se mettre à côté des mecs comme Oren Burks, etc., qui apportent vachement dans ce système-là. Et puis, tu l'as dit, il est bon en couverture. Et puis, il est bon en poursuite. Donc, sur les équipes spéciales, c'est toujours intéressant, c'est clair. Voilà, exactement. Donc du coup, voilà, il y avait eu 9 choix de draft. Mhm. Et si tu devais donner une note, tu donnerais quelle note? Je donnerais un B-. 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 B- parce que j'ai ce gros dilemme, on n'a pas pris de tackle. C'est Eh vraiment ouais, mon plus gros dilemme. eh ouais. Tu l'as dit, cornerback, on l'a pris peut-être un petit peu tard, mais on en a pris un. Mais vraiment, le fait qu'on ait pris aucun tackle, alors qu'on a toujours ce gros point d'interrogation à droite depuis le départ de McGlinchey, c'est mon gros dilemme. Après, les joueurs qu'on a pris aux positions auxquelles on les a prises, je suis pas forcément très choqué, à part peut-être Moody et Latou, mais le reste, c'est plutôt cohérent. Ouais, je trouve qu'en fait de draft, il y a beaucoup de value, justement, par rapport au niveau Mhm. du joueur et puis le pic où il est pris, il y a quand même beaucoup de value, ça c'est bien. Mais Après, ouais, c'est une tendance à San Francisco, on le voit sur ces dernières années, d'avoir peut-être plus de value sur des choix tard que sur des choix tôt. George Kittle est un choix du 5e, Ufanga c'est un choix du 6e, même Jawan Jennings qui commence à bien performer, ouais. c'était un choix du 7e. Donc John Lynch et Shanahan ont prouvé à travers les années qu'ils étaient capables de faire des bons coups en fin de draft. On espère qu'ils auront encore réussi cette année, même Spencer Burford qui a été titulaire garde droit chez nous, c'était un choix du 5e l'année dernière, donc on va voir. Moi, j'ai tendance à avoir quand même confiance en eux parce qu'ils ont prouvé qu'on pouvait avoir confiance en eux, mais il n'y a que le temps et le jeu de toute façon qui nous Ouais. dira s'ils avaient raison ou pas. Oui, oui. Donc, quelque part, c'était une chance de ne pas avoir de premier ni de deuxième tour. Parce que là, généralement, ils merdent, mais après, ils sont bons. C'est ça le truc. Une chance, je sais pas. Moi, je vais être content l'année prochaine quand on va enfin avoir un choix du premier parce que moi, je suis la draft de tout le monde, j'adore ça, mais c'est vrai que quand ton équipe draft au premier tour, il y a un sentiment qui Ah est un oui, peu différent. ah oui. Donc là, ouais, ça faisait 2 ans que c'était un peu frustrant de pas avoir de choix du premier. Et je dirais pas qu'on merde au premier tour, mais c'est vrai qu'il y a des choix un petit peu qui posent question, notamment Javon Kinlaw assez récemment, ou Trey Lance, où on sait pas vraiment ce qu'il va Ouais. donner, mais tu as Solomon aussi eu plein de. Thomas. Ouais, Solomon ouais. Thomas, bien sûr, la draft, on prend Solomon Thomas et Ruben Foster la même année, forcément. Ouais. Après coup, ça fait un petit peu mal, mais on a pris un mec comme Brandon Ayuk aussi qui Oui. performe très bien, tu vois, donc ouais, après, ouais, c'est toujours compliqué de se projeter, mais ouais, non, juste le fait de se dire que l'année prochaine, on aura enfin un premier tour, ça fait quand même plaisir. Yes. Exactement. Une petite question là par rapport justement au fait qu'ils n'ont pas drafté de tackle. À ton avis, est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que ça cache qu'ils ont un objectif? Alors, j'ai pas les noms en tête, mais genre un Taylor Lewan ou même moins bon que ça. Mais est-ce que tu crois que ça cache peut-être la signature à venir de quelqu'un? Bah, c'est une excellente question. On en parle pas mal entre fans des Niners de ça, justement. Et moi, je dirais que peut-être que oui, on a fait de la place en structurant le contrat de Christian McCaffrey juste avant la draft. Donc là, on a 11 millions de cap. Soit les mecs sont sûrs que Colton McKivitz c'est un crack, ce dont je dirais pas que je doute, mais on l'a jamais vu jouer au final depuis Ouais. qu'il est là. Ça fait 3 ans qu'il est là, donc c'est compliqué vraiment d'avoir pleine confiance là-dessus. Soit peut-être, ouais, effectivement, un Tyler Lewan ou un George Fant ou etc. Des mecs Oui. qui peuvent apporter à court terme, je pense quand Hmm. même.
Mais de toute façon, le poste de tackle, je pense, dans les années à venir, ça va être la grosse question parce qu'évidemment, on n'a personne vraiment à droite. Trent Williams, il va pas en rajeunissant. Et Donc, ouais. il y aura cette question à se poser peut-être même dès la draft de l'année prochaine. Ok Elliot, ben écoute, merci pour toutes ces précisions et je te propose de terminer par une petite question en forme quiz, en forme tu sais qui suis-je. Je vais te donner 4 indices et puis Ok. tu vas devoir me trouver un joueur. Il n'y a pas de souci, c'est pas le 4e linebacker de je sais pas qui, c'est un joueur très connu, c'est pas non plus en 1980, c'est là sur les 3-4 dernières années, donc c'est quelqu'un de très connu. Après c'est jamais évident, moi j'ai les Non, réponses c'est sous le but les du jeu yeux, aussi. mais voilà. Allez, on va essayer ça, on y va, une petite question pour toi. Donc mon premier indice, c'est son père a lui aussi joué en NFL. Donc bon, Ok, il y en a eu quelques-uns. il y en a quelques-uns. Son nom sonne comme un coup de klaxon. Ok, ouais. Troisième indice, il joue cornerback. Mhm. Tu veux le 4e? Je veux bien le 4e. Ouais. Ah là, ça devrait aller. Drafté par les Panthers en 2021. Ah ouais, Jesse Horn. Jesse Horn, Jesse Horn. bravo. C'est Effectivement, ça. Horn, pour le coup, j'avais vraiment pas le. Quand tu m'as dit cornerback, je me suis dit non, mais porteur, vu que son père jouait, mais c'est pas ça. Ouais, non, oui, Jesse Horn, effectivement. Le J'y avais klaxon pas de Jesse forcément Horn. pensé. Ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup, Elliot. Merci à toi. Mais merci à toi, Jean-Michel. Bon, à bientôt, que ce soit sur notre chaîne Actu, puis à bientôt aussi, voilà, le Facebook Podcast, et sur Twitter, etc., etc. Ouais, Facebook Podcast, justement, samedi matin, notre épisode débrief draft qui sort, donc n'hésitez pas. Voilà, parfait. Et quant à nous, les amis, on se retrouve dès demain et on débriefera encore une draft avec encore un spécialiste d'une franchise. Allez, ciao.